What's up la famille, nous nous retrouvons pour un nouveau vlog, une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le 20 juillet, il est 7 h du matin. Encore une journée que vous avez vécue, mais pas moi. J'ai préparé une multitude de tubes. Je pars sur Courchevel ce matin pour être présent demain pour les Red Bull 400. J'espère que vous allez être contents de retourner à Courchevel avec moi cette année. Je vais faire un vrai chrono, je suis prêt, je me suis préparé. Alors on va tout défoncer, on est parti pour la vidéo, let's go! Première étape de mon voyage, je pars de Gare de Lyon jusqu'à Aix-les-Bains. On se retrouve là-bas et le temps s'annonce pas super cool. Bon bah on n'a pas trop de sièges, on est assis par terre, mais c'est pas grave hein, parce qu'il y en a d'autres. La détente, 3 sièges pour 1, tranquille. Il est 13 h. Il est l'heure du petit repas, comme j'ai dit, je me suis préparé des gamelles. On a des pâtes, de l'avocat, du thon, de la tomate et de la mâche. Bon appétit à vous. Et j'ai très faim là parce qu'on est parti à 7 h quand même. Il est 13 h 30, on va prendre la navette pour partir vers Courchevel 1850. On a fini de manger, j'ai jamais pris une navette comme ça, c'est un petit peu space. Mais bon bah ça a l'air sympa. On avance, la fin du trajet est proche. Alors Félix, ça te fait pas d'avoir ton petit car perso? Ça me rappelle des bons souvenirs. Ça te rappelle ton tourbus quand t'as fait la tournée de France avec ton groupe? Ouais voilà, quand j'étais avec mon boys band, on avait un tourbus, donc, tu vois, un peu comme ici, on n'avait pas d'étage, pas de lit, tout ça, on dormait juste comme ça. Ouais. Tu dormais là sur ce siège là en juste fait. Là comme ça, tu vois, ça me rappelle, c'est exactement le même, je dormais comme ça. Okay. Bon, on vient de descendre de notre petit bus, il est 14 h, voilà, il se met à pleuvoir, ça va être cool. On s'est un peu trompé de notre logement, on a pris un logement en fait à Courchevel 1850 et en fait c'est pas à Courchevel 1850 la course, c'est en dessous, mais bon c'est pas grave. Il y a des navettes, il y a des navettes, au début on savait pas s'il allait y avoir des navettes, mais ça va, s'il y a des navettes on va pouvoir redescendre. Sinon franchement c'est au moins 10 km, on aurait dû faire ça à pied, ça aurait été un peu chaud. Là on va chercher notre Airbnb. Je t'équipe, faut que tu prennes les skis, tout ça. Les bâtons, t'es prête toi pour demain? T'as tes bâtons pour la course? En vrai je préférais le faire en ski plutôt que à pied hein. Et dans le sens descendre, pas dans la montée. Ok. Je trouverais ça plus sympa. Boum, biceps. On est sorti notre petit Airbnb. Non, on va pas à Frides, là c'est pas le moment. Non, mec, là la muscu, on est loin, assez loin. On va prendre la navette direction Courchevel. C'est quoi déjà C'est à quel Courchevel la course? 350. Non, ça s'appelle comment? Je veux que tu te souviennes du nom de l'arrêt de bus. Courchevel-le-Praz, je crois que c'est ça. On va aller voir la piste, leur montrer un petit peu ce qui les attend parce que moi je suis au courant, eux, ils vont être assez impressionnés. Et bah, on est parti. Donc là il faut se dire, l'année dernière j'ai fait ça à 13 h sans avoir mangé depuis 8 h et en ayant passé la journée à faire des allées venues entre le haut et le bas pour filmer. Ah franchement c'était chaud. Ça va Félix, c'est pas trop compliqué comme ça à monter les 400 mètres là? Franchement, je m'attendais à que ce soit plus dur, hein. Regarde. Là, il est rapide, oh là là, quelle rapidité! Ça c'est le départ et l'arrivée, elle est là-haut. C'est un peu long. Première vue? J'ai pas les bonnes chaussures. Pas les bonnes chaussures tu penses? Non, ça glisse trop. Ça glisse trop. Mais moi je me dis que j'ai grave glissé avec ça. Mais les mecs, vous alliez pas prendre des crampons non plus, on n'est pas sur un terrain de foot hein. Bah franchement ça aurait été mieux je pense avec deux ou enfin non mais avec des t'as crampons. pas le droit avec des crampons. T'aurais dû nous dire. Ouais t'as pas le droit. Mais les mecs ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Ouais comme vous le voyez derrière moi, même la redescente est assez raide quand même hein. Ah comment ouais c'est clair, c'est chaud. En plus j'ai ton training dans les mollets là. Ah, training de la muerte by Rob. Là on est à peu près sur une côte à 36 degrés. Donc dans sa tête quand on pense à 36 degrés, on pense à un truc à peu près comme ça, tu vois. Mais ça donne pas du tout cette chose. Là quand on est dessus, on dirait qu'on peut s'allonger et glisser jusqu'en bas. C'est un truc de ouf. Là ça se voit bien aussi hein, que c'est... Ouais là on voit que c'est en pente. Regarde, là je suis à combien de marches? Toi je suis à 1, 2, 3, 4, 5 marches de lui. Regardez comment il est plus haut. 5 marches. 1, 2, 3, Et moi comment je suis plus haut que toi? Carrément mes pieds ils arrivent à ta tête.
Chantier intérieur public, port du casque obligatoire. Lucas, t'avais un casque? Non, j'avoue que je l'ai oublié à la maison. Merde alors. Merde. On s'est calé juste à côté de la piste. On va faire décoller le petit drone. Comme ça on va faire des belles images. Il est 17h30, l'heure de récupérer nos dossards pour demain et de surtout savoir à quelle heure est-ce qu'on court. Pour une course comme ça, en pleine exposition, c'est important de savoir à quelle heure est-ce que tu passes. Déjà pour savoir s'il pleut ou pas, et pour savoir si tu vas te manger le soleil ou les heures les plus chaudes. C'est important quand même. C'est comme les résultats du bac, tu vas voir quelle heure de passage. Ça, vous êtes prêts pour la course là? Au top? Génial. Équipé, t-shirt. C'est comme ça que tu vas courir, Félix, avec le pouf? Il n'y a pas besoin de la faire, il y a déjà... T'as déjà fini? Ah, c'est sympa. Félix, tu me fais un petit unboxing de ce que t'as eu pour la course? T-shirt finisher. Voilà, parce que tu l'as déjà fini. T'as pas encore la médaille, c'est bon, ça va. J'ai pas le même que vous. Des petits... T'as pas le même que nous, attends, montre le t-shirt femme. Ah, il est juste rouge. Franchement, il est plus stylé en Mais là, rouge. la matière, elle est pas pareille. Ah ouais, franchement, il est plus beau. L'année dernière, celui des femmes était pas très beau. Celui-là, il est plus beau que les hommes cette année. Un dossard. Petit dossard, numéro 788. Ah, en bandana, une petite trousse. Et puis voilà, un petit Ah, collier. ça c'est pour mettre le pass quand t'es média. Des petits Ça, qu'est-ce que c'est, ça? autocollants pour avoir des Ah, ça repas c'est pour gratuits. manger le midi. Et des petits poissons. Là, t'as ton repas et t'as ta boisson. Parfait, mon gars, t'es chaud. On est prêt pour demain. On est prêt. Bon bah les frères, on lui dit à demain. J'espère que vous êtes prêts, vous allez passer une bonne nuit de repos. Et puis demain, vous attaquez ça. Hein. J'espère qu'on va pas faire des cauchemars. Hein. Félix, tu vas pas faire de cauchemar, toi. Si, Toi, je vais t'es enlever toute confiant, la toi. Toi, t'es confiant, toi. Il est 20h30. Non, pas du tout. Il est 46. On va dire il est 20h30. Non, il est 46. Il est 20h30. Il est 20h46. Il est 20h30. Dernier repas de la journée, dernier tube qu'on avait préparé. Moi je me suis fait une bonne portion de pâte à la bolo avec un peu de fromage. Félix lui, il change pas ses habitudes, petite gamelle de riz, poulet, tomates. Voilà, comme je vous avais dit, on fait un repas plutôt conséquent sans être trop gras pour le dernier soir avant la course, pour bien prendre des forces, pour exploser tout demain. Petit Red Bull aussi pour se mettre en jambes. Et on a aussi acheté un petit paquet de Pims si jamais on a besoin d'un peu de sucre avant la course. Et ben écoutez, souhaitez-nous un bon appétit. Non, peut-être pas. Mais de toute manière, quand ils verront la vidéo, on aura déjà fini de manger. Ouais, c'est pour ça. Non, en tout cas, Vas-y, avec de la commentaire, je me fais un bon appétit. On se dit à demain. Peace. Eh franchement il fait plutôt froid ce matin, c'est chaud hein. tu as dit que tu étais chez le 3 aussi? Non mais normal, ça fallait se réveiller musculairement parlant, c'était pas possible sinon. Moi je vais prendre une petite banque. Il est 8h dépassé un petit peu. C'est le jour J, il va falloir faire le petit déj, partir. Je vous montre un petit peu ce temps qui n'est pas très moche mais non plus pas très beau. Et il fait très froid. Tu es déjà prêt? Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Bon, alors que certains terminent de se brosser les dents, on vous a pas filmé le petit déj, mais on a mangé des petites pâtes avec des petits yaourts à la grecque, ainsi que des petits œufs et des bananes, comme ça. On a fait le plein d'énergie, on est chaud patate, on se brosse les dents et on va partir. Let's go. Bon, on vient d'arriver sur la piste des Red Bull 400. Inès, c'est la première à courir. Elle court à 11h normalement. Il est 10h20 là, elle va bientôt partir s'échauffer. Dans quel état d'esprit es-tu, Inès? Franchement, le stress il est au maximum. Là, depuis que je suis levée, je pense. Je revois la piste. Allez, attention, là on a nos. Pas bien, Comment ça c'est fait ton peur. prénom? Ça fait peur. Ça fait peur. Main Paul ici. Donc Allez. les filles, on vous attend. 2, 1, 1, go! Oh là, si ça part. J'ai demandé qui partira pour personne à la main. Regardez. J'en étais sûr. Regardez là, elle est première. Elle est première, elle est première. Elle est première. Je peux pas, je me sens pas bien. Bon bah Inès, elle a fait un petit malaise. Bon,
Bon, Lucas il va pouvoir gagner quelque chose. Lucas tire au sort une de ses 3 cartes. Comment t'as senti cette... Ah, il gagne le repas, bravo, il va pouvoir manger gratuitement. Ah, il y avait d'autres. Ouais, non, il y avait que des boissons après. Ah, ok, T'as peut-être trouvé le bon. Allez gros, 25 mètres 25. Bravo. On l'a fait. Oh putain, qu'est-ce que c'était dur. Bon bah on l'a fait, Guillaume aussi, il est arrivé bien avant moi. Oh, c'était très dur. Mais c'est toujours un bonheur quand t'as fini quoi. Champion du monde. Je crois que j'ai fait mieux qu'un peu que l'année dernière. Ah ouais? Ouais, je crois. J'ai pas fait beaucoup mieux, mais mieux que l'année dernière. Ah. Et franchement, par contre, j'ai une vraie analyse sur la course à faire. J'ai remarqué plein de trucs, tu vois, par rapport à la préparation que j'ai faite, tout ça. Mais je suis content. Franchement, cette course, c'est tellement dur, mais c'est un bonheur quand on arrive en haut, c'est un truc de ouf. Le combiner avec la vue, le fait d'avoir fini, c'était... Félix, c'est toi le dernier à passer, comment tu te sens là? J'ai un peu mal aux jambes déjà, la convention je crois. Ça fait déjà 2 fois que tu l'as fait aussi. Ouais, bah je vous ai filmé. Et ça va, j'espère qu'on va être chaud. Hein. Mais moi je suis sûr, moi je crois en toi, c'est toi qui vas faire le meilleur temps Félix. Tu vas défoncer cette course. Je veux un regard de vainqueur, regard de vainqueur. Ouais, yeah. Félix. Bon, je viens de m'échauffer, je pars dans 5-10 minutes. Ça y est, je suis concentré dans ma course. Stress, t'es bien? Ouais, on est bien, ouais. Concentré, pas de stress? Non, ça va. Allez mon gars, tu vas la taper cette course, moi je crois en toi. Sale! Allez, tu la défonces, c'est toi qui fais le meilleur chrono. Tous mes espoirs sont sur toi Félix. Bon, on est en train de remonter là, pour Félix, pour le filmer. J'ai des crampes dans les jambes qui arrivent. Ah, ça va être horrible. Allez au bout, Fébix. C'est pas dur, c'est dans la tête. Tout est dans la tête. Allez, t'accélères. MyPro, t'es avec tout. Encore. Allez, la force, Fébi. Allez, petit, va. Eh, Fébi, on est champion du monde. Eh, il est au bord. Eh, la redescente encore plus longue que la montée, je crois. Ça s'est passé comment en haut? C'était dur. Eh, il parle même plus, trébuche pas. Hein. Ne fais pas un malaise maintenant. Hein. C'est bien, mon feu, check ça. T'as réussi. Check-moi bien. Ça, tu survis, t'es sûr. Il m'a pas encore parlé, donc je pense que ça va pas de ouf. Ça s'est pas très bien passé, c'était dur. T'as tout vomi? J'étais sûr. Où ça, t'as tout vomi? Dans les toilettes. Dans les toilettes? J'ai vu, t'as mis du temps à redescendre Félix, du toit. il fait toujours les choses propres. Toujours. Ouais, de ouf. Il va jamais vomir sur la piste. Il vomit dans les toilettes. C'était dur? T'as vu ça? C'est pas pour les bouffons, hein. Il fallait la finir, hein. Ah, c'est violent. Regarde la belle médaille que t'as maintenant. Tu vas pouvoir ramener à la maison. On n'a pas encore nos temps. Bah Inès, elle l'a pas fini, mais Félix et moi, en tout cas, on n'a pas encore nos temps. On va vous partager ça. Et après, je vais vous faire aussi un petit compte rendu de la course, de mes sensations par rapport à ma préparation. Parce que j'ai pas mal de choses à vous dire et je pense que c'est assez intéressant pour vous. Donc bah, je vous explique ça, je pense, après manger, parce que là, mon cerveau, il suit plus trop. Bon la famille, je suis avec Bulle de Runner, un mec totalement barjot dans sa tête. Il parcourt Lyon-Annecy à pied. En plus j'ai vu t'as une petite charrette ou un truc. Ouais, c'est ça. En plus t'as eu un problème avec là il y a pas longtemps. C'est ça, il y a 2 jours je l'ai cassé, du coup je continue avec un sac de rando. Ouais voilà, il est totalement barjot et le mec en plus passe par 2 courses. Donc aujourd'hui les Red Bull 400 qu'il a réussi. Voilà. Et t'avais fait quoi avant? J'ai fait le trail des passerelles de Monténard. Voilà. Ah, non mais le mec est barge, moi je fais 400 mètres, je suis au bout de ma vie. Lui il est tranquille, 300 km de course. Voilà, pas 300 Donc, km voilà. pour venir ici. Ah ouais, il te reste combien de kilomètres Il là? me reste une centaine de kilomètres là.
Voilà, les mecs, allez le follow, allez le soutenir parce que je pense que c'est un mec, il a à revendre de l'énergie. Hein. Oh, mon Fébi, qu'est-ce qui s'est passé? C'était dur? Qu'est-ce qui s'est passé? J'avoue, j'ai pris le truc trop à la légère. Ouais, mais t'es allé vite, moi franchement, je sais pas combien. J'ai fait un bon score ou pas? Parce que je sais pas, j'ai pas vu dans ton ma tête, temps. en vrai, je voulais pas dire, mais dans ma tête, je voulais vraiment être dans les premiers, tu vois, dans les 5 premiers genre. Et en fait, j'étais pas préparé, j'étais pas assez bien chaud. Donc j'ai perdu, je l'ai donné tout au début et je me suis fait niquer après. Bah moi déjà j'ai vu que j'étais à l'arche et je t'ai vu assez rapidement arriver à l'arche. Mais c'est ça à la fin quand t'as dépassé l'arche, on craque quoi. Là à l'arche j'étais KO et de ça, la mais fin moi de c'était pareil. à la fin. En fait c'est que du les mental, 300 premiers mètres, t'es éclaté. Mais quand t'arrives aux 300 premiers mètres, il faut se dire qu'il reste les 100 mètres pratiquement les plus durs. Et c'est ça qui est... Dis-nous. Petit passage, un grand merci au staff qui s'occupe de nettoyer les toilettes après les vomissements parce que j'ai nettoyé les toilettes, elles sont mortes de ouf. Je les ai tués, pauvre le mec qui va nettoyer ça pour moi. Bon bah voilà, mais en tout cas champion fait bien, je suis fier hein. Tu l'as bien fait, vous avez vu on tousse, ça c'est l'altitude, les poumons je sais pas ils sont ouverts, on tousse tous. Mais on a réussi les Red Bull 400, c'est le principal. C'est l'heure de manger. Alors voilà le repas le plus attendu de ma vie. Ça va être bon tout ça, il y a du petit fromage, du pain, du jambon. Là il y a un genre de gratin de pommes de terre. Moi je vous dis après une course et une journée comme ça, le meilleur moment c'est vraiment le repas. Et en plus, c'est pas pour faire de la pub à Red Bull hein, mais tout ça c'est compris dans la place en fait. Quand tu achètes ta place, tu as ton repas, tu as des petits trucs comme ça pour avoir un cocktail, des boissons, voilà. Et je trouve que c'est assez sympa pour le prix de coût de cette course. Bon, on vient de récupérer nos résultats. Alors Félix a fait un très bon score. Ouais, 6 minutes 22 ou 23, voilà, comme ça. Pour sa première, franchement, c'est positif. Moi, j'ai pas du tout réussi à faire ce que j'avais prévu. Franchement, je crois que je me suis beaucoup trop surestimé. Mais j'ai quand même réussi à dépasser mon score de l'année passée. J'ai fait 7 minutes 6 l'année passée. J'avais fait 7, 30, 7, 36, même chose comme ça. Donc je suis content, 30 secondes de moins, c'est bien ce qui compte. C'était pas spécialement de faire un record, d'aller en finale, c'était plus de faire au moins mieux et de voir que la préparation au moins servi un minimum à quelque chose. Ouais bah voilà, dernière course des Red Bull 400 faites, la finale homme. Franchement c'était beau, qu'est-ce qu'ils sont rapides par rapport à nous. Mais on a Félix à utiliser leur technique, en fait ils s'aident beaucoup plus de leurs mains, ils poussent sur leurs genoux, ils poussent leurs genoux avec leurs mains au lieu de se tenir avec leurs mains et de tirer avec leurs mains. Une technique... Zéro rambarde, hein, zéro. Ouais, ils touchent pas, juste ils poussent. Mais franchement ils sont très très chauds. J'ai pas entendu par contre à combien de temps il est arrivé. Non. Mais ça doit être un 3 minutes 30, quelque chose comme ça. Du monde. Beau bataillon, marchons. On se retrouve après cette course, je vous avais dit que je vous ferai un petit débrief, j'ai pas trop eu le temps de le faire à Courchevel, on était tellement morts, je sais pas si vous vous rendez compte, on a dû au moins monter 5, voire 6, 7 fois cette course pour réussir à vous faire des beaux plans, parce que oui, pour nous, on doit faire la course et en même temps on doit vous filmer, donc c'est double charge de travail, parce que sur un terrain comme ça, c'est pas si facile de vous faire une belle vidéo. Bref, je voulais vous faire un débrief sur quelle évolution est-ce que j'ai fait, j'ai quand même fait une grosse préparation avant. Qu'est-ce que ça m'a apporté et qu'est-ce que ça ne m'a pas apporté surtout. Premièrement, musculairement parlant, par rapport à ma course de l'année dernière, j'ai été bien mieux. L'année dernière, passer les 300 mètres, arrivé aux escaliers, j'étais dans un mal incomparable. Mes mollets et mes cuisses étaient tétanisés, j'arrivais plus à monter et arrivé en haut des 400 mètres, mes jambes tremblaient, j'arrivais plus à redescendre les marches. J'étais vraiment dans une sensation musculaire inconnu et je n'arrivais plus trop à bouger. J'avais mis au moins 20-25 minutes à redescendre jusqu'en bas, c'était très dur. Alors que cette année, arrivé au bout des 400 mètres, pas tant de douleur aux jambes que ça, j'ai réussi à redescendre très vite. Tous les gens qui étaient à côté de moi avaient les jambes qui tremblaient, s'asseyaient, s'allongeaient. Moi, vous devez le voir dans les petites images de GoPro à la fin. Je redescends direct, je prends un truc à manger, je vais tout de suite retrouver Félix et Inès. Et en fait, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais après coup, je me suis dit, mais en fait, j'ai pas mal aux jambes. Ma douleur musculaire au niveau des jambes n'était vraiment pas comparable à celle de l'année dernière. Et tout ça grâce à la préparation parce que j'ai fait des escaliers, beaucoup de montées de genoux. En fait, j'ai fait un énorme travail sur la pointe des jambes et donc sur les mollets, ce qui a fait que dans la course, toute la partie
sur les planches en bois, d'escalier ou même avant, on est quand même pas mal sur les pointes, n'a pas été si terrible ou si dévastateur pour mes mollets. Par contre le cardio, mais comment est-ce que vous voulez qu'on arrive à préparer un truc comme ça? En fait je sais pas, sur les cordages, je sais pas si c'est moi ou si c'est peut-être qu'il faudrait que j'apprenne à coordonner mieux mon corps, mais je n'arrive pas à comprendre comment tirer en même temps avec mes bras, monter et pousser avec mes jambes sans tomber et en même temps à respirer. C'est vraiment cette côte sur 36 degrés qui fait de 100 mètres à 300 mètres à peu près, elle est dévastatrice pour moi. Ça veut dire que c'est vraiment cette partie-là qui me prend toute mon énergie au niveau de ma respiration et quand j'arrive au bout, je n'en peux plus. Je vous avoue que cette année, j'ai voulu aller plus vite que l'année passée, donc je me suis un petit peu plus mis de pression sur cette partie-là parce que je savais que c'était la plus difficile. Et arrivé au bout, comparé par contre à l'année passée, j'ai cru que j'allais vomir. Et vraiment, je me suis dit, si je vomis là, je sais que c'est fini. Niveau respiratoire, c'était très dur pour moi. Ça a toujours été mon point faible et vous devez le savoir, niveau cardio, c'est pas là où je suis le plus fort. J'arrive pas à le préparer en fait. J'ai beau m'être entraîné, avoir fait du tapis en côte, avoir fait des exercices qui changent de ce que je fais d'habitude, qui sont plus du travail cardio avec des enchaînements, des temps de récupération plus courts, c'est pas possible. Je n'arrive pas à préparer l'effort physique demandé sur ces Red Bull 400 au niveau respiratoire en fait. Il faudrait peut-être que je prenne un coach spécialisé dans le cardio et l'endurance qui pourrait m'apporter ça, mais en tout cas par moi-même ou avec l'entraînement que j'ai fait, j'ai vraiment pas eu d'amélioration niveau respiratoire en tout cas. D'autant plus qu'on me l'a dit dans les commentaires de ma vidéo sur la préparation, on est arrivé à Courchevel, donc à Courchevel 1850, même si la course était à 1350, le vendredi soir. Et la course était le samedi matin. Donc autant vous dire que niveau adaptation, altitude et oxygène, tout ça, c'était pas du tout optimisé. On était très ric-rac et je pense qu'on a eu un choc et c'est pour ça aussi que Inès n'a pas réussi à finir cette course. Je voulais aussi vous mettre un petit point du coup sur Inès et Félix. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben elle est partie beaucoup trop vite. Je lui avais dit, je connais cette course, le début n'est vraiment pas important, il faut pas sprinter, il faut y aller tranquille. Et au final elle a mis une boulette. Vous avez dû le voir sur les images, elle est vraiment partie très vite quoi. Elle a fumé tout le monde sur les 100 premiers mètres, mais du coup arrivé sur la côte, et ben en fait ça te fait un choc, c'est à dire que tu as couru tellement vite, tu t'es tellement donné, ton rythme cardiaque a tellement augmenté que d'un coup tu te retrouves confronté à un mur où tu n'arrives plus à avancer, où ta respiration est totalement à l'inverse de celle d'un sprint. Et bah le choc fait que au bout des 300 mètres, elle pouvait plus avancer, impossible de respirer. Avec en plus l'altitude, comme je viens de vous le dire, c'était très compliqué pour elle. Et un petit peu similairement pour Félix, même s'il a réussi à terminer la course et plus rapidement que moi, ça je suis très fier de lui. Mais pareil, il a voulu partir très vite et du coup il s'est retrouvé confronté à en fait un cardio et une respiration qui est inconnue. Et quand on connaît pas ou on sait pas comment respirer, et ben en fait c'est là où on se fatigue parce que on fait ça instinctivement, mais au final on n'est pas concentré dans quelque chose de carré et on perd notre respiration et notre rythme très vite. Bon, au final, tu avances comme tu peux, tu respires comme tu peux et tu te tues, tu te crèves, tu es super fatigué et tu te dis est-ce que j'arrête là ou est-ce que je vais au bout? Mais est-ce qu'au bout je vais pas finir par faire un malaise quoi? Donc cette course, même avec une préparation en tout cas en région parisienne, reste très compliquée. Il faudrait, si on voudrait être dans des conditions optimales, aller au moins 1 voire 2 semaines avant à Courchevel pour s'entraîner, se mettre dans des vraies conditions. Mais bon, on est parisien, ça coûte cher d'aller à la montagne, donc on n'a pas obligatoirement l'opportunité d'y aller aussi longtemps pour préparer seulement une course. J'espère que vous aurez encore kiffé cette vidéo. Moi ça a été un énorme kiff d'y retourner, surtout que cette fois j'ai pu être avec mes potes et c'était quelque chose que j'avais rêvé de faire l'année passée. Merci à Red Bull de nous avoir donné la possibilité de revenir. On y retournera peut-être l'année prochaine pour tester le relais. Donc c'est des équipes de 4 mixtes et chaque personne doit faire 100 mètres comme pour un relais, sauf que là les 100 mètres sont un peu plus durs que sur du plat. Oui. Et cette année on me l'avait proposé, mais après avoir monté la course pour Inès, l'avoir monté pour moi, l'avoir monté pour Félix et l'avoir monté simplement pour faire des plans, j'étais séché, je pouvais plus, c'était pas possible. J'aurais fait perdre mon équipe, donc ça servait à rien. J'ai préféré garder un petit peu d'énergie pour continuer à filmer cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, pensez à défoncer les likes, à commenter, à partager comme d'habitude. Continuez de nous soutenir, passez de bonnes vacances, restez branchés, entraînez-vous bien, on se revoit à la rentrée. Peace!